Bonjour à tous, bonjour Luc Ferry. Bonjour. Les attentats de la semaine dernière ont créé une émotion immense en France, Oui. une manifestation sans précédent. La question elle est simple, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, d'abord, la manifestation était quand même formidable, il faut le dire. On n'a pas gommé les différences, mais on les a transcendées, on les a dépassées, et quand même, personne ne s'y attendait. Je crois qu'il faut se réjouir de ça, il faut en profiter pour faire quelque chose. Il y a un Est-ce sujet... que l'unité nationale, qui a été très présente au cours Oui, de cette elle a manifestation, vraiment été présente, oui. est-ce qu'elle peut durer ? Vous connaissez les politiques. Écoutez, ce qui était formidable, c'est qu'il n'y a pas eu d'amalgame. Voilà, on n'a pas confondu musulmans islamistes, on n'a pas gommé les différences entre les religions, entre les partis politiques. Non, il y avait l'idée qu'il y avait au-dessus de nous la Respublica, comme on dit, la République au sens étymologique du terme, et que c'était sur ces valeurs-là, face à la mort, que nous étions réunis. Maintenant, vous avez raison, il faut en faire quelque chose. Il y a une question policière, il y a une question de renseignement. Manifestement, on est passé à côté d'un certain nombre de choses qu'on n'a pas vu et qu'on devrait voir. Donc il faut évidemment, moi je crois aussi qu'il faut modifier les lois de la République. Elles sont trop bisounours, on ne peut pas rester face au terrorisme. On est quand même dans une guerre, même si c'est une guerre d'un genre très particulier, une guerre asymétrique, mais c'est quand même une guerre avec Daesh, avec Al-Qaïda, avec la réfraction en France. Donc il faut modifier un certain nombre de lois. Voilà. Est-ce qu'il faut prendre tout de suite des dispositions législatives mais bien sûr, contraignantes, mais plus dures? Non, c'est pas contraignante, mais par exemple, ça n'est pas normal que les terroristes aient pu échanger via les portables de leurs femmes 500 coups de téléphone entre les femmes. En vérité, c'est pas les femmes qui téléphonaient, c'était les terroristes qui utilisaient les téléphones de leurs femmes parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas le droit de les écouter. Ça n'est pas normal. Bon, donc il y a un certain nombre de choses à faire du côté de la police, d'ailleurs la police le demande. Ils ont été formidables, la police, ils ont été épatants. Moi, j'étais à la manifestation, j'ai vu, c'est quand même assez drôle dans une manif pour Charlie Hebdo, applaudir à tout rompre des quarts de CRS. Bon, c'est une première. Bon, voilà. Et donc, voilà. Et moi, vraiment, hommage à la police. Mais ils ont besoin de moyens, ils ont besoin qu'on modifie aussi les lois pour leur permettre de lutter contre le terrorisme. Et puis, il y a une question qui est évidemment la question éducative. Mais d'abord sur la sécurité. On entend beaucoup dire il faut être prêt à sacrifier certaines libertés pour plus de sécurité. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Non, c'est pas sacrifier des libertés. Ça ne vous gênera pas et ça ne me gênera pas non plus. Ça sacrifiera des libertés des terroristes, mais pas des libertés des gens normaux. Est-ce qu'il faut faire ce qu'ont fait les Américains après l'attentat du 11 septembre ? Guantanamo a été une catastrophe. C'est-à-dire le point noir dans la politique d'Obama, ça a été une catastrophe. Ça a donné une image absolument ignoble des États-Unis. La torture, les humiliations, c'est pas ça. Mais qu'on n'ait pas le droit d'écouter les femmes de terroristes qui sont repérées, puisqu'ils étaient repérés. Bon, ça n'est pas normal. Donc il y a un certain... Ce qui se passe dans les prisons n'est pas normal. Il y a une commission à l'Assemblée qui réfléchit à la question du terrorisme et de la formation au terrorisme à l'intérieur des prisons. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut changer. Je ne suis pas un fan de ce qui se passe aux États-Unis. Je suis contre la peine de mort, qui est une abomination. Mais en même temps, on n'est pas au pays des bisounours. Et nous sommes évidemment dans une guerre d'un type nouveau. Une guerre, encore une fois, asymétrique. C'est pas une guerre État contre État. Elie Barnavi a publié cette année un livre très intéressant, 10 thèses sur la guerre, où il explique justement ce que c'est qu'une guerre asymétrique. C'est une guerre contre le terrorisme, avec les réfractions que ça peut avoir en France. Et même si ces réfractions sont très minimes, c'est quelques milliers de personnes potentiellement, mais quelques milliers de personnes, c'est suffisant pour les horreurs qu'on a vues la semaine dernière. Vous parliez des écoles tout à l'heure. Oui. Dans les écoles, justement, dans les lycées, certains ont refusé les minutes de silence. Oui. Il y a des tweets qui ont circulé, qui approuvent les attentats. Oui, des dizaines de milliers. Qu'est-ce que ça traduit, ça ? Ça traduit quelque chose de très important. C'est que il faut être honnête au niveau du collège au niveau du collège, parce que c'est surtout là que ça se passe. Je laisse de côté l'école primaire et le lycée. Au niveau du collège, un professeur aujourd'hui, quand il voit ses élèves qui s'en vont et qui peut-être même l'insultent, tiennent des propos antisémites, refusent les cours sur la Shoah et quittent la salle quand on leur demande une minute de silence, il faut être clair. Mettez-vous à leur place. Ils ne peuvent, dans l'état actuel des choses, strictement rien faire. À part se battre avec les élèves physiquement, ce qui n'est pas spécialement recommandé, ils n'ont aucun moyen de sanction. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que c'est au niveau de l'école primaire et au niveau même de la grande maternelle qu'il faut faire quelque chose. Nos cours d'instruction civique, je le regrette, nos programmes d'instruction civique, ça n'est pas moi qui les ai faits, on les a changés malheureusement en 2007-2008, ils sont complètement absurdes. On enseigne aux enfants la construction européenne, la différence entre un conseil général et un conseil régional, enfin des choses qui n'ont rien à faire là, au
lieu de faire des cours d'éthique intelligente, c'est-à-dire de prendre des cas concrets et de les sensibiliser à la question de l'antisémitisme, du racisme, à partir d'exemples de films, de morceaux de littérature impressionnants. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, au niveau des petits, on peut faire quelque chose. Et puis, au niveau du collège, il faut faire l'école des parents. Il faut aider les parents à aider leurs enfants. Ouvrir l'école aux parents dont les enfants sont rebelles, en difficulté, refusent les cours, encore une fois, ou quittent la salle. C'est aux parents qu'il faut s'adresser. Et puis, il faudra remettre à un moment ou à un autre, réfléchir à la question des sanctions, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans sanction. Or, aujourd'hui, au niveau de l'école obligatoire du collège, la scolarité obligatoire, un professeur qui voit ses élèves partir au moment où il leur demande de faire une minute de silence, il n'a strictement aucun moyen de rétention. Il dit aux élèves, tu es viré 3 jours, tu es renvoyé 3 jours, merci monsieur, est-ce que vous pouvez me renvoyer 15 jours, ça m'arrangerait. Vous dites, tu es collé, tu vas avoir une retenue, il vient pas. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, on a supprimé toutes les sanctions, il n'y a pas d'autorité sans sanction. Donc, il faut rétablir, moi je suis pour, par exemple, des travaux d'utilité publique à l'intérieur du collège. Enfin, il faut réfléchir à ça, mais c'est surtout au niveau de l'école primaire, de l'école même maternelle, au niveau des parents qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui basculent dans l'islamisme radical, qui partent faire le djihad ? Eh bien, d'abord, dans toute adolescence, il y a toujours eu, ça c'est pas quelque chose de nouveau, une fascination pour la radicalité. On n'est pas centriste quand on a 15 ans. Et donc, on est fasciné par la radicalité. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose un petit peu comme on l'avait vu avec le phénomène hooligan. Il y a cette tentation d'exister par la violence, tout simplement. Le fait que des gamins qui ont un horizon qui est complètement bouché parce qu'il y a le chômage, parce qu'ils sont pas reconnus. Il y a un manque de repères dans cette jeunesse ? C'est pas un manque de repères exactement, c'est un manque de reconnaissance. D'abord, c'est l'échec scolaire pour la plupart d'entre eux. Ensuite, c'est un manque de reconnaissance et le sentiment que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils n'auront pas la place centrale dans cette société et que le seul moyen de l'obtenir, d'avoir sa bouille dans la presse, qu'on parle de vous à la télévision, c'est d'entrer dans la logique de l'horreur et de la violence. Et donc là, ça donne du sens à la vie, si vous voulez. Et donc, c'est pas des grands théologiens, c'est pas des grands spiritualistes, c'est pas vrai. C'est pas des grands religieux. Mais ce sont des jeunes gens qui ont envie d'exister et d'être reconnus. Et une manière formidable, d'une certaine manière, d'être connu, c'est de faire peur, justement. Et donc, c'est cette tentation-là qui est très grande. C'est la tentation de faire changer la peur de camp. C'est maintenant les petits blancs qui ont peur. Voilà ce qu'ils pensent. Et c'est nous, les mecs, les costauds, les terroristes. Bon, il y a tout ça derrière. Est-ce qu'on est capable Il faut les faire réussir. Il faut les faire réussir. Est-ce qu'on est capable de rattraper ça ? Non, les faire réussir, pas ce qu'ils veulent faire là, mais les faire réussir à l'école. Et donc, moi, je suis favorable aussi, parce que, je disais, il n'y a pas d'autorité sans sanction, mais il n'y a pas non plus de réussite dans la vie sans réussite scolaire. Voilà. Et donc, moi, je suis pour la diversité des parcours à l'école. Je suis pour qu'on ouvre des classes en alternance avec le lycée professionnel, avec l'entreprise. Il y a 1000 choses à faire. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette manifestation de dimanche, elle ouvre un espoir, elle ouvre une unité nationale et qu'on ne peut pas le laisser retomber, qu'il faut faire très vite maintenant. Merci. Merci à vous. William. Merci, messieurs. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemi. Elle change un peu là-haut. Simplifiez-vous la vie en regardant la météo avec Allianz, assureur des